Alors, les évangéliques sont des chrétiens, bien sûr, et leur nom, en fait, l'explique par lui-même. Évangélique, non, voilà, c'est la Bible, et rien que la Bible. Les autres, c'est la Bible aussi. Bienvenue dans Mon Voisin Évangélique, un podcast de Regard Protestant et du Musée Protestant. Je suis Antoine Gouritin, créateur d'Histoire Sonore, et je serai votre guide pour les 7 épisodes à venir. En décembre 2023, Regard Protestant et le Musée Protestant m'ont demandé la chose suivante. Antoine, on aimerait te confier un podcast sur les évangéliques. Qu'est-ce que tu connais sur le sujet ? Je vous avoue que là, j'ai été bien embêté. J'ai dû répondre quelque chose comme les évangéliques aux États-Unis, c'est ceux qui soutiennent Trump, c'est ça ? J'ai vu un documentaire sur Arte, et c'est loin de se limiter aux États-Unis apparemment, c'est préoccupant quand même, hein. Ou encore quelque chose comme ça. Je crois que j'ai déjà vu des images de culte, c'est eux qui dansent, qui se roulent par terre, qui croient au miracle. On est d'accord, ça ne faisait pas un bagage très positif. Et puis, pendant plus de 6 mois, j'ai beaucoup lu, je me suis rendu à des cultes, j'ai consommé des contenus évangéliques sur internet, et j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai découvert des débats historiques, sociologiques et théologiques qui, et je dois l'avouer, m'ont passionné même s'il est parfois difficile de garder une distance face à la communication attractive et très bien rodée du monde évangélique. Avant de commencer, je dois être honnête avec vous. Je ne suis pas croyant. J'ai toujours été intéressé par la question religieuse, notamment en étudiant l'histoire, et la première chose que j'ai entendue lors de mon tout premier cours à l'université, c'est un professeur d'histoire médiévale qui nous exhortait à commencer par lire la Bible pour espérer comprendre quelque chose. J'ai donc quelques bases, que j'ai enrichies en travaillant sur d'autres podcasts pour Regard Protestant, mais elles m'apparaissaient bien faibles au moment de me lancer dans ce projet. Même non croyant, j'ai toujours eu du respect pour la foi personnelle de tout un chacun. Je ne crois pas la même chose, mais ok, pas de problème. Ce qui m'a toujours posé problème, en revanche, et là j'ai conscience que ce que je vais dire est d'une banalité totale en France, c'est le prosélytisme très virulent et même envahissant. Et bien sûr, ce qu'il arrive quand une religion se structure et que des jeux d'autorité qui peuvent tirer vers les dérives sectaires apparaissent, ou que la religion sert d'alibi à des projets politiques. Mon intérêt pour les évangéliques est donc une curiosité culturelle, intellectuelle avant tout, une envie de comprendre. Je ne prêche dans cette série pour aucune chapelle ou aucune paroisse. J'ai également longtemps travaillé sur une déconstruction du discours ambiant sur les startups technologiques. Et j'ai découvert dans mon enquête que ces deux milieux, qui sont a priori très différents, voire même antagonistes quand on écoute les discours, ont énormément de points communs, et ma connaissance de l'un m'a sans doute aidé à appréhender l'autre. Avec d'abord la même difficulté concernant la communication. L'histoire et l'actualité évangélique sont d'abord écrites par des évangéliques, comme tout ce que vous trouverez sur les startups est produit par le milieu au service du milieu. Cela se comprend bien par la structuration de petits mondes où tous les acteurs se connaissent plus ou moins, où on se renvoie l'ascenseur et où il peut y avoir des intérêts économiques en jeu. Dans les deux cas, il s'agit aussi de maîtriser sa présentation auprès d'un monde extérieur vu comme hostile. Ce qui nous amène à un rapport à la critique similaire. Dans la technologie, un critique informé et avançant des arguments valables est tout de suite évacué comme un anti-progrès, un jaloux ou quelqu'un cherchant à surfer sur une critique qui fait vendre. Bon, ce juteux marché de la critique tech n'existe pas, croyez-en mon expérience. Chez les évangéliques, j'ai vite découvert que l'argument, avec des mots évidemment très différents, était en réalité quasiment le même. Alexandre Antoine, historien et pasteur évangélique, me l'a expliqué. On traduit ça comme un combat spirituel, parce que c'est le raccourci facile. C'est pas lui qui me dit quelque chose qui peut m'interroger, l'être humain en face de moi, c'est potentiellement le diable, les démons qui se mettent contre moi et qui font cela. Et là, je ne peux qu'espérer, qu'appeler que plus de pasteurs, plus de cadres se fassent former à haut niveau en théologie, au niveau doctoral, universitaire, etc. Pourquoi ? Parce que ça permet d'accepter cette interrogation-là et de comprendre surtout la manière dont les médias ou dont le sociologue, et par exemple Philippe Gonzalez ou quelqu'un comme Yannick Fer, qui font un excellent travail de démonter le moteur.
en disant voilà comment ça fonctionne, en tout cas de mon regard à moi, avec mes outils à moi, ce qui peut être vu comme quelque chose de très froid, un peu émotionnel par la plupart des pasteurs ou des fidèles évangéliques, mais qui montre aussi quand même une part de la réalité ou une part des potentielles dérives ou une part des mécanismes qui mériteraient d'être interrogés. Cette décrédibilisation facile de la critique m'a amené au même constat que dans le monde des startups. Cela coûte tellement cher, pour la vie sociale de l'individu, mais aussi parfois en monnaie sonnante et trébuchante, qu'il est difficile d'entendre des voix dissonantes au grand jour. Un start-upper à la tête d'une entreprise en croissance m'a dit un jour, dans une discussion privée, bien sûr, « Moi j'y crois, donc ça me met mal à l'aise de t'écouter, mais en même temps, je ne peux pas te dire que tu as tort. » Figurez-vous que c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Du côté des médias grand public, soit on s'émerveille devant l'attractivité et la croissance, soit on insiste sur les dérives, et il semble difficile de lire ou d'entendre quelque chose de plus nuancé, de plus juste peut-être, de plus honnête j'espère. À travers les 7 prochains épisodes, je vous ferai donc rencontrer des chercheurs, des pasteurs et des fidèles, pour tenter de comprendre ce que les évangéliques de France croient, comment ils vivent leur foi, et comment ils s'insèrent plus globalement dans la société. L'idée, c'est de tenir une ligne proche de celle évoquée à l'instant par Alexandre Antoine. L'objectif est bien d'échanger, de mettre tous les sujets sur la table pour comprendre qui est mon voisin évangélique, votre voisin évangélique, et lui permettre peut-être, s'il nous écoute, d'en apprendre davantage sur son histoire et ses angles morts. En résumé, ce que je vous propose, c'est bien le documentaire que j'aurais aimé écouter pour en savoir plus sur les évangéliques de France, avant de lire des milliers de pages, de discuter pendant des heures avec des chercheurs, des pasteurs et des fidèles pour vous le restituer. La première chose qui m'a dérouté en me plongeant dans cette culture évangélique, c'est le vocabulaire utilisé. Quand on arrive de l'extérieur, ça peut paraître assez hermétique, un peu comme quand on découvre le franglais des start-upers. Mais avec un peu d'entraînement et des bons guides, on finit par s'en sortir sans problème. J'ai donc commencé par aller voir des historiens pour m'aider à bien cerner de quoi on parle quand on parle des évangéliques. Ce qui m'intéressait avant tout, c'était de comprendre à quoi croient les évangéliques. L'historien Pierre-Yves Kirchléger a commencé par me faire une mise à niveau express sur les origines de l'évangélisme. Alors, les évangéliques sont des chrétiens, bien sûr, et leur nom, en fait, l'explique par lui-même. Évangélique, ça se rapporte, évidemment, aux évangiles. Donc on s'inscrit bien dans cette tradition du christianisme. Mais plus précisément, les évangéliques sont aussi issus du courant de la réforme protestante du XVIe siècle. Et ils en partagent les grandes affirmations qui sont communes aux différents courants de la réforme, des affirmations qu'on donnait au XVIe siècle en latin, sola fide, sola gratia, sola scriptura, c'est-à-dire sola fide, la foi seule, sola gratia par la grâce seule, c'est-à-dire le salut par la grâce et non pas par les œuvres, sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule et non pas toute la tradition qui a pu se greffer par-dessus. Et puis on rajoute souvent solus Christus, le Christ seul, par opposition à toute la médiation que peuvent apporter les saints, les hommes, l'Église. Et puis Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Voilà, donc c'est vraiment dans le christianisme protestant que les évangéliques s'inscrivent. C'est déjà un premier point important à retenir. En commençant mon enquête, je me suis rendu compte que pour certains protestants, les évangéliques ne sont peut-être pas tant que ça des protestants. Certains médias laissent entendre que les évangéliques d'aujourd'hui formeraient presque une nouvelle religion, à côté du protestantisme, au-delà du protestantisme, j'ai pas toujours bien compris. Tous les spécialistes ont été catégoriques quand je leur ai posé la question, il n'y a pas de doute possible, l'évangélisme est une forme de protestantisme. J'avais tout de même l'impression que les évangéliques ne connaissent pas bien cette histoire, et peut-être même que c'était tout simplement loin de leurs préoccupations. Ils m'avaient l'air plus intéressés par le présent et le futur que par le passé, comme certains de mes start-upers pour qui l'histoire de la tech commence avec la création de Google. Bon, on ne regarde pas en arrière, il faut que la foi, en Elon Musk comme en Jésus, soit actionnable, pour reprendre un terme de la Startup Nation. Actionnable, ça veut dire qu'elle soit utile à la vie du croyant, tout de suite et maintenant. J'ai voulu creuser le sujet avec l'historien Alexandre Antoine. Et les évangéliques, eux, de leur côté, est-ce qu'ils connaissent la tradition protestante et est-ce que ça les intéresse ? Alors oui, et de manière beaucoup plus forte que ce qu'on croit. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que toute personne à un certain âge, en général, cherche à retracer ses origines et son arbre généalogique. Et les évangéliques
qui pendant longtemps ont pensé pouvoir se passer de l'histoire, eh bien moi en tant qu'historien, je me suis rendu compte qu'ils ont refait leur arbre généalogique. Et là, tout de suite, quand on cherche un petit peu de légitimité ou d'explication ou de compréhension de son identité, on revient aux sources historiques et naturellement plutôt aux éléments du protestantisme, avec bien sûr à chaque fois un effet sélectif de ce qui nous plaît le mieux dans le protestantisme, mais en tout cas, il y a un vrai intérêt pour beaucoup d'églises. Et il y a un enjeu, dernier point à mon avis, de réalité, c'est-à-dire que cet enjeu-là a été travaillé surtout dans les années 90 en particulier. Pourquoi ? Parce que ce phénomène un peu étrange, qui était un peu inconnu, hors des radars, en tout cas des institutions politiques et administratives, inquiétait en partie, et là, un certain nombre d'évangéliques ont repris le vocable protestant pour se rattacher de manière effective à leur passé historique et leurs sources légitimes. Cet intérêt pour l'histoire protestante, ce serait donc la recherche d'un argument de légitimité pour rassurer face à une image extérieure assez négative. On reviendra bientôt sur ce rapport à l'histoire. À chacune de mes rencontres, j'ai également voulu tester les chercheurs que j'ai rencontrés sur des clichés que peut avoir le monde extérieur vis-à-vis des évangéliques. Et j'ai commencé par le lieu commun sans doute le plus répandu. Autour de moi, quand j'ai parlé de mon enquête, immanquablement, on m'a répondu quelque chose comme Ah mais oui, tu parles des évangélistes en fait. Même confusion, bien souvent, dans les médias. Donald Trump a peu de choses en commun avec les évangélistes, mais... Les évangélistes constitueraient plus de 50% de l'électorat républicain pour les primaires. Je me suis rendu à ma rencontre avec Alexandre Antoine, à Paris, en prenant le métro. D'où la question suivante. Encore récemment, je voyais une bande dessinée qui a bien marché, à tel point qu'elle est affichée dans le métro en ce moment, sur l'histoire de Jérusalem. Ouais. Et dedans, les évangéliques avec Trump, c'était les évangélistes, mais pas une fois, deux fois, donc c'est pas une coquille. C'est encore quelque chose qui a du mal à... Alors je pense qu'à la base, il y a une part de coquille, parce que c'est pas si simple dans la galaxie évangélique de se repérer. Il y a une part d'erreur, parce qu'au cœur de l'évangélisme, ou des évangéliques, on distingue les grandes figures les plus visibles qui évangélisent les autres ou qui prêchent l'évangile, sont appelés évangélistes à la différenciation, dans la plupart de ces mouvements, du pasteur. Le pasteur est plutôt quelqu'un de local, mais celui qui est spécialisé sur le fait d'annoncer à des grandes foules l'évangile est appelé évangéliste. Donc il y a une part de visibilité, je pense, de ce qu'est l'évangélisme, parce qu'on le différenciait assez naturellement du pasteur protestant. Il me semble que ça ne serait pas forcer le trait de se demander s'il n'y a quand même pas aussi une part d'inconscient de la part des médias quand ils ont naturellement été vers évangélistes. C'était peut-être l'impression que finalement ces gens sont un petit peu plus radicaux sur un certain nombre de positions, voire même sont très prosélytes dans leur manière de dire. Et donc au cœur de cette compréhension de la France qu'il y avait certaines dérives ou certains extrémistes religieux au sens large partout dans les mondes religieux, eh bien, de classifier les évangélistes de cette manière-là était peut-être une manière de le dire, qu'ils sont un peu dérangeants dans leur manière d'exprimer leur foi, à la manière peut-être d'islamistes ou de catholiques extrémistes. Voilà, les istes, en fait, sont souvent des marqueurs de quelque chose qui dérange le discours global. Et je pense qu'il y a eu un certain nombre de manières de traiter des sujets de cette manière-là, et ça serait donc pas forcé ou abusé d'aller de cette manière-là ou de traiter cet enjeu-là, mais il y a bien maintenant une correction, il me semble, où on est à peu près clair que ce sont bien des protestants évangéliques. Tout de suite après les évangélistes, quand mes proches voient de quel groupe religieux il s'agit, ils me parlent spontanément des images de culte qui parsèment les reportages télé ou les vidéos en ligne. La musique est forte, le public chante fort, lève les mains au ciel, convulse au sol, etc. Mysticisme, illumination, fanatisme. Les termes utilisés dans une société sécularisée ne prennent pas de pincettes. Et c'est dans les travaux de l'ethnologue Valérie Aubourg que j'ai trouvé le bon vocabulaire. Je lui ai demandé de m'expliquer. Vous parlez d'enthousiaste. Je trouve que c'est le bon terme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous expliquer pourquoi ? Il me semble, vous avez raison, que le terme enthousiaste est intéressant parce que les autres termes ont une connotation très péjorative qui renvoie du reste à un traitement des émotions en religion qui lui-même a été péjoratif par le passé. C'est comme si l'émotion s'opposait à la raison. Et c'est là où les travaux de Yannick Fer sur les pentecôtistes sont vraiment intéressants parce qu'ils montrent très bien que les deux peuvent aller de pair, c'est-à-dire qu'au plus il peut y avoir de l'émotion et au plus les personnes peuvent être amenées à rationaliser leurs existences.
Simplement, elles vont rationner leur existence en prenant appui sur des expériences un peu étranges. Et dans la sociologie des christianismes et des religions en général, il y avait au fond cette même critique des émotions qui était toujours vécue comme le parent pauvre de la raison. Et là aussi, on voit bien que tous les travaux sur les émotions en général et les émotions en religion depuis 30-40 ans aujourd'hui ont vraiment battu en brèche cette idée. Et parfois, les expériences émotionnelles peuvent amener à des dérives et à des choses tout à fait surprenantes et incongrues, mais c'est beaucoup trop rapide que de dire que les deux s'opposeraient et que les émotions seraient systématiquement vues comme un défaut de la raison. Je commençais donc déjà à y voir un peu plus clair. Les évangéliques sont des chrétiens, ok, héritiers du protestantisme, ça d'accord, et ils sont enthousiastes, ce qui ne voudrait pas dire pour autant complètement mystique, voire illuminé, d'après l'ethnologue. C'est un bon début, mais j'avais maintenant besoin de comprendre en quoi ils croient. Un nom est revenu dans toutes mes lectures, David Bebbington. En 1989, cet historien britannique a proposé 4 critères qui permettraient, selon lui, d'identifier les évangéliques par leurs croyances. Le premier, c'est l'importance de la Bible, que les chrétiens considèrent comme la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le biblicisme. Évangélique, non. Voilà, c'est la Bible et rien que la Bible. Les autres, la Bible aussi. Vous voyez, il y a autre chose, la Bible aussi. Il y a ce qu'on appelle des traditions, des ceci, des cela. Simplement, après, c'est l'interprétation du texte biblique qui, évidemment, va poser question. Et lorsqu'on parle du biblicisme dans le courant évangélique, on va plutôt s'orienter vers une lecture qu'on va appeler existentielle. C'est-à-dire une lecture qui va essayer d'actualiser le texte biblique dans la vie du chrétien aujourd'hui. On va, par exemple, préférer cette lecture existentielle à une lecture simplement métaphorique. Alors, il faut bien voir que dans cette lecture de la Bible, il y a bien sûr dans les milieux évangéliques une exégèse, un commentaire, des commentaires qui sont faits. On ne prend pas la Bible au pied de la lettre. Elle n'est pas interprétée de manière littérale. Par exemple, quand Jésus dit « ceci est mon sang », aucun évangélique ne va dire « voilà, c'est véritablement le sang de Jésus ». Non, donc là, il y a bien une interprétation qui est faite. C'est une lecture aussi qui va être, on pourrait dire, assez normative. Elle est aussi pour nous donner des guides pour notre vie concrète. Donc ça va avoir des conséquences évidemment dans le domaine moral. Mais comme je l'ai vite compris en travaillant sur ce sujet, avec les évangéliques, c'est toujours plus compliqué. La plupart des évangéliques croient en l'inhérence de la Bible, c'est-à-dire qu'elle ne contiendrait aucune erreur. Mais si certains passages ne sont pas lus de manière littérale, d'autres versets sont pris au pied de la lettre, ce qui explique certaines positions sur des questions scientifiques ou des sujets moraux, éthiques et donc politiques. Pensez par exemple à l'idée défendue par certains évangéliques que la Terre aurait été créée en 6 jours il y a un peu plus de 6000 ans. C'est là-dessus que se base ce que l'on appelle le fondamentalisme chrétien, une vision largement américaine au départ, mais qui s'exporte. La particularité donc du protestantisme évangélique, ou de l'évangélisme au sens large, c'est effectivement d'être centré sur le message de la Bible, mais il est vu comme une règle qui dicte le comportement personnel du chrétien à tout niveau, et la Bible est défendue comme sans erreur et comme totalement inspirée de Dieu. Donc il n'y a pas de discussion critique, ou alors en tout cas qui ne remet pas en question cette notion de parole de Dieu qu'est la Bible. Deuxième pilier de Bebbington, l'importance de la croix, autrement appelée crucicentrisme. Le terme peut paraître un peu barbare, mais en réalité c'est assez simple à comprendre. Le mieux pour commencer, c'est d'écouter le témoignage d'un croyant. J'étais catholique de naissance, de tradition, toujours pareil, hein. Et à un moment donné, je me suis posé cette question, mais pourquoi Jésus tu es sur la croix? Quelques années après, j'ai connu une église évangélique par l'intermédiaire de mes 2 cousines, qui étaient, elles, devenues protestantes. Quand je suis rentré dans l'église, j'ai eu l'impression de rentrer dans la maison. Vous savez, ce cocon, voilà. Et là, j'ai regardé la croix et j'ai vu que Jésus n'y était pas. Et là, j'ai posé la question et j'ai dit, mais il n'y a pas Jésus sur la croix, surpris. Et là, ils m'ont regardé et me dit, mais Jésus est vivant. Jésus est maintenant. D'accord. À la croix, grâce au sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, Fils de Dieu, l'humanité peut être rachetée de ses péchés. Seigneur procurateur, il existe une coutume à Jérusalem. Au temps où est célébrée la Pâque, un des condamnés à mort doit être relâché. Je n'oublie pas cette coutume.
Qui sera libéré? Celui que nombre d'entre vous nomment le roi ou Barabbas, le brigand? Barabbas! Donc évidemment, cette doctrine du crucicentrisme permet d'insister sur des points fondamentaux, c'est-à-dire à la fois l'humanité pécheresse, le rôle du Christ, Fils de Dieu, comme rédempteur et sauveur. Et du coup, à travers cette crucifixion, les péchés de l'humanité sont expiés. Donc c'est vraiment un événement central, un événement réparateur, en quelque sorte, cette crucifixion. On pourrait dire qu'il y a un avant et un après dans l'histoire de l'humanité. Cette crucifixion ouvre l'accès à une nouvelle vie et une vie de converti. Un changement de vie, souvent c'est pour ça qu'on utilise le terme né de nouveau, born again, hein. C'est vraiment cet enjeu-là, et ce message-là étant central, c'est ça qui est finalement le point essentiel. Et donc si un évangélique doit parler d'une chose quand il parle aux autres, s'il veut témoigner de sa foi, c'est de cela dont il doit parler pour être un vrai évangélique. Et ensuite, la conversion qui va avec, qui est très, très liée. La conversion, elle est tout à fait liée à l'événement de la croix, puisque même si la conversion est une décision individuelle, il s'agit bien de reconnaître Jésus comme son sauveur. Chaque individu reconnaît Jésus comme son sauveur, qui est mort pour ses péchés, qui est ressuscité pour son salut. Et par ce sacrifice, voilà, je vais répondre, moi, à travers ma conversion, par ma repentance et par ma nouvelle naissance. Ce thème-là est extrêmement important chez les évangéliques, c'est suivre Jésus en changeant de vie. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie alors ? Énormément de choses, ça a changé déjà mon caractère. Parce que j'étais une personne blessée, endurcie, haineuse et tout, du fait que j'ai été abandonnée petite. Et franchement, j'ai fait toutes les thérapies, j'ai fait du yoga, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et il n'y a que Jésus qui est venu remplir mon cœur de ce vide. Et ça m'apporte énormément dans ma vie de tous les jours, dans ma ligne de conduite. Il faut qu'il y ait un changement radical de vie, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs des protestants évangéliques nés dans une famille protestante évangélique, où là il y a des discussions, souvent c'est assez étrange, de savoir si vraiment c'est un christianisme d'héritage ou pas, parce que le récit type de la conversion c'est « avant j'étais pécheur, je ne connaissais pas Dieu », pour certains c'est souvent ça qui fascine, j'étais un chef de gang, etc. Je rencontre Dieu d'une manière totale, surprenante et instantanée, et puis je change totalement de vie. Et donc, c'est l'idée de la conversion. Et en plus de cela, cette conversion, et c'est ce que j'essayais de dire, est vue comme quelque chose absolument d'individuel. Au cœur, là, de notre société postmoderne qui met l'individu au centre, le protestantisme évangélique insiste là-dessus. On ne naît pas chrétien, on le devient, c'est le fameux leitmotiv qu'on entend souvent. On a aussi tendance un peu parfois à exagérer cette réorientation de la vie. Ça ne veut pas dire que la conversion n'est pas vraie, pas du tout, mais ça veut dire qu'on va plutôt insister, et donc si on veut insister sur le changement de vie, évidemment on a plutôt tendance à noircir un peu ce qui était avant pour positiver, magnifier ce qui est fait après. Et pour aller dans le sens de ce dernier pilier justement de l'engagement militant, parce que dès le récit de conversion, on est dans cette optique-là. C'est ça, la vie est transformée par la conversion. Et donc, si notre vie est transformée, on suit un nouveau chemin de vie, on va suivre Jésus. Et suivre Jésus, ça veut dire vivre autrement. Alors, ça va se décliner de manière un peu différente. Ça va être d'abord la solidarité, bien sûr, parce qu'il s'agit aussi d'un engagement communautaire. Au point de vue individuel, ça va aussi être un changement de vie. Donc, en particulier parce qu'on va se référer aux normes morales que l'on lit dans la Bible. Et puis, évidemment, puisqu'on a été sauvé, on va essayer de faire profiter les autres de cette bonne nouvelle. Et donc, il y a toute la dimension du témoignage et de l'évangélisation qui est extrêmement importante. C'est un vocabulaire qui se décline, un champ lexical qui se décline en permanence. Évangélisation, parce que même s'il y a de grands évangélistes, et c'est vu comme tel dans les milieux évangéliques, qui sont des figures d'autorité et de pro, finalement, chaque protestant évangélique doit être un petit évangéliste en herbe, capable de rendre compte de sa foi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai retrouvé Babington et ses 4 piliers de la foi évangélique absolument partout. Je pense que grâce à eux, j'ai un bon aperçu de ce à quoi croient les évangéliques. Pourtant, tous les spécialistes à qui j'en ai parlé sont d'accord pour dire que, oui, encore une fois, c'est plus compliqué que ça. Ces 4 critères ne suffisent pas à tout décrire. Voici par exemple ce que m'en a dit le sociologue Philippe Gonzalez. On peut dire que les 4 caractéristiques de Babington, c'est d'une certaine manière le plus petit dénominateur commun. Ce plus petit dénominateur commun, il permet de présenter facilement l'évangélisme au public,
Et il a été beaucoup utilisé par les organes représentatifs, je pense au Conseil national des évangéliques de France, je pense au réseau évangélique suisse, par exemple. Mais il pose un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire en tant que chercheur en sciences sociales, lorsqu'on a des acteurs qui utilisent certaines catégories et puis que simultanément ces catégories fonctionnent comme des concepts des sciences sociales, eh ben, on a une sorte d'indicateur là qui nous dit il y a peut-être quelque chose à travailler. Donc concrètement, que font disparaître ces caractéristiques ? Ce qu'elles ne nous permettent pas de voir, c'est déjà l'histoire plurielle des mouvements ou des familles d'églises qui composent l'évangélisme. Et ce que ne nous permettent pas de voir ces 4 caractéristiques, c'est aussi le fait que la définition de l'évangélisme, ça a été un travail de constitution relativement récent, notamment au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, pour imposer ou proposer une forme de label qui rassemble des protestantismes de différentes sortes. Je vais donner quelques pôles pour qu'on se rende compte de la différence. Vous avez sous l'étiquette évangélique, d'une part des Ménonites, dont l'ascendance historique remonte au XVIe siècle, qui sont des gens qui développent une théologie de la paix, avec une idée forte de séparation de l'Église et de l'État, de non-violence. Et puis, vous avez également des pentecôtistes, dont les origines remontent au début du XXe siècle, ou à la fin du XIXe, qui mettent l'accent sur des dons particuliers du Saint-Esprit qui touchent le corps des croyants. Et ça pose un problème de passer par ces 4 caractéristiques, c'est que si on fait sauter, par exemple, à la fois les traditions, l'épaisseur des traditions ou la réalité institutionnelle, ben on perd d'une certaine manière les points d'appui qui permettent une réflexivité, qui permettent de dire, ok, une expérience religieuse, comment est-elle validée dans l'institution, dans un cadre ecclésial? Quels sont les lieux en fait pour la réfléchir? Et par ailleurs, comment notre tradition spécifique adresse ou prend en charge telle expérience? Et évidemment, les réponses seront très différentes si vous êtes dans un cadre pentecôtiste ou si vous êtes dans un cadre baptiste. Baptiste, pentecôtiste, don de l'esprit, ne vous inquiétez pas, pour moi aussi c'était très obscur et ça le sera beaucoup moins bientôt. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que cette définition, qui a le mérite de présenter de façon simple ce qu'est un évangélique à l'extérieur, elle aplatit les différences pourtant énormes entre chaque courant. Elle brouille les pistes aussi. Et si les évangéliques au sens large se développent, il semble que la branche qui est en croissance et qui influence les autres par la même occasion, c'est avant tout la branche qu'on appelle pentecôtiste. Ça tombe bien, Alexandre Antoine, qui nous a guidés depuis le début de cet épisode, en est le spécialiste pour la France. Alors le pentecôtisme, il me semble, s'appuie sur 2 éléments de définition. Le premier, c'est la mise en avant de l'expérience religieuse, en particulier de questions de guérison, d'extase, de miraculeux, au cœur de la foi, même comme centrale au cœur de la foi. C'est-à-dire qu'au milieu, finalement, du protestantisme évangélique, qui a tous ces différents critères de définition, le quadrilatère Babington, on insiste encore plus sur l'élément de miraculeux. Ici et maintenant, hein, c'est souvent la manière de le dire. Et les miracles sont donc encore accessibles, loin des récits apostoliques évangéliques, ils sont actualisables pour n'importe qui aujourd'hui qui a la foi. Donc ça, c'est le premier point mis en avant. Le deuxième point, il me semble, de facteur d'explication, c'est de comprendre que le pentecôtisme ou charismatisme, eh bien finalement, c'est un christianisme ou un protestantisme évangélique pleinement acculturé à notre société moderne. Et c'est toujours difficile de dire de la poule et de l'œuf qui est le premier, mais ce qui est certain, c'est que notre société moderne qui insiste sur la question de l'individu, eh bien les charismatiques pentecôtistes insistent très fort sur l'expérience personnelle plutôt qu'en groupe. Là où notre société insiste beaucoup, notre culture actuelle occidentale moderne dit les émotions ne sont pas à négliger, c'est une vérité personnelle, il faut prendre soin de ses émotions, etc. Eh bien là encore, le pentecôtisme, charismatisme s'exprime à l'intérieur de cela à travers les manifestations miraculeuses. Et le dernier point de compréhension, c'est de dire, à nouveau, le pentecôtisme, charismatisme décide de s'éloigner, si possible, des grandes structurations institutionnelles, grands enjeux de réseau. On n'est surtout pas une institution comme l'Église catholique. On refuse cela pour être beaucoup plus fluide et beaucoup plus flexible. Et bien là encore, on trouve un point d'adhérence avec nos sociétés actuelles qui vont mettre en avant les vérités alternatives et le refus de grands systèmes politiques, idéologiques, etc. C'est important de retenir cela, car même dans les branches qui ne se définissent pas comme pentecôtistes, on observe ce qu'on pourrait appeler une pentecôtisation des pratiques, une influence importante. L'absence de grandes structurations institutionnelles explique le foisonnement évangélique, et quand il y a autant de propositions qui essaient d'exister, forcément, on s'inspire de ce qui marche.
de ce qui attire les fidèles, avec le risque de certaines dérives. Nous en parlerons dans un prochain épisode. Tout cela m'amène au dernier cliché que je voulais évoquer cette semaine. C'est celui qui, moi, m'était venu en premier quand on m'a parlé du sujet. Les évangéliques derrière Trump. Dans toutes mes discussions avec des évangéliques français, j'ai bien senti que le sujet fatigue, épuise. Pour eux, ils n'ont absolument rien à voir avec ces gens-là. Et le contexte est clairement très différent. Pour en savoir plus, je suis allé taper à la porte de l'historien Sébastien Fath. Alors l'évangélisme aujourd'hui aux États-Unis, c'est l'expression la plus courante du protestantisme. Cela dit, ce qu'on note quand même, c'est un recul d'un segment important de cet évangélisme depuis le début des années 2000. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on a parfois l'image médiatique d'une sorte de tsunami évangélique à la conquête du monde. Quand on regarde les titres des journaux, parfois même des revues scientifiques, on a vraiment l'impression d'une dynamique de conquête un peu irrésistible. La réalité est assez différente. Et en fait, suivant les pays, suivant les contextes, on a effectivement dans certains cas une croissance assez importante de ces chrétiens born again, convertis. Mais dans d'autres cas, on a au contraire des phénomènes de tassement ou de recul, et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Là, depuis un quart de siècle, il y a un recul structurel des évangéliques blancs. C'est curieux et c'est évidemment très, très intéressant, y compris politiquement, parce que ça a des conséquences. Il y a une certaine perte de vitalité de la démographie évangélique. Et puis, surtout, je crois, et je pense que c'est peut-être la raison principale, cet évangélisme blanc qui défend une forme de modèle un peu mythifié de la nation américaine, des pères fondateurs, en oubliant d'ailleurs au passage que les pères fondateurs qui ont construit la démocratie américaine n'étaient pas évangéliques, hein, ils n'étaient pas du tout évangéliques, donc il y a une sorte de mythe comme ça qui a été mis en avant dans un certain nombre de ces églises, mais c'est un mythe, ça ne correspond pas réellement à ce qui s'est passé historiquement. Et donc cette imprégnation de nationalisme va conduire petit à petit les évangéliques blancs à une forme de translation. Ce qui fait une des marques de fabrique de l'évangélisme, un des critères de définition de l'évangélisme, c'est ce qu'on appelle le crucicentrisme, c'est la centralité de la croix. Et bien à partir du moment où, graduellement, c'est moins Jésus-Christ que le drapeau américain qui est au centre du système, et bien là, il y a une forme de décrochage qui va se produire. Et ce débat nationaliste, au sein du milieu évangélique, va polariser à l'intérieur du milieu, va l'affaiblir et va finalement conduire à sa délégitimation progressive, particulièrement avec le phénomène Trump, qui va beaucoup jouer sur un populisme nationaliste en direction des classes moyennes chrétiennes, mais qui va du coup nourrir aussi cette évolution d'un évangélisme qui au départ était plutôt crucicentriste, en tout cas l'évangélisme blanc, vers un évangélico-nationalisme finalement qui se perd un peu en route, et qui va notamment et en particulier dérouter beaucoup de jeunes. Et lorsqu'on regarde les enquêtes aujourd'hui sur les évangéliques aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a quand même un vrai décrochage au niveau des dernières générations par rapport à cet évangélisme nationaliste qui finalement apparaît un petit peu contre nature. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'au départ, le protestantisme évangélique n'a jamais été marqué par le modèle de l'Église nationale. C'est quand même quelque chose de très très curieux et de très nord-américain pour le coup parce qu'on ne le retrouve pas ailleurs. J'ai retrouvé cette analyse un peu partout chez les historiens et les journalistes américains. La droite chrétienne actuelle est présentée comme le produit d'une alliance entre évangéliques et républicains depuis la fin des années 70, qui mènerait en droite ligne jusqu'à Trump, notamment via des combats comme celui contre l'avortement, qui n'était pas une préoccupation avant. Nous y reviendrons. Cette explication amène à la conclusion que les évangéliques qui suivent Trump sont des évangéliques qui ont déraillé, depuis 40 ans, d'une forme moins à droite, voire même progressiste. Je n'étais pas complètement convaincu par cette explication, alors j'ai continué à lire des historiens américains. La version des plus jeunes chrétiens américains pour cette version nationaliste est indéniable. Le fait que le phénomène Trump en soit un révélateur est également criant. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de débat. Là où il y a un débat, en revanche, c'est sur la nouveauté de ce phénomène. Et j'avais en tête ce que m'avait dit Alexandre Antoine sur l'intérêt des évangéliques pour l'histoire. Les évangéliques américains n'auraient-ils pas, eux aussi, utilisé l'histoire pour se donner une légitimité ? J'ai donc creusé l'affaire. L'historien Matthew Harvey Sutton a publié en août 2024 un article qui va dans le sens de Philippe Gonzalez quand il m'expliquait que la définition de Babington était très large. Sutton écrit à propos des livres des historiens évangéliques des années 80 et 90, je cite, « Tous ces travaux ont aussi démontré que le terme évangélique était tellement élastique que l'on pouvait l'étirer jusqu'à l'infini.
Pour lui, le terme evangelical a été utilisé depuis la fondation des États-Unis par tout groupe qui se voulait plus proche de la vie du Christ que ses contemporains, plus pur que les autres si vous voulez. Donc, finalement, à peu près tous les mouvements chrétiens de l'histoire du pays depuis le XVIIIe siècle. Et la définition de Babington par les croyances est tellement large que chacun de ces groupes peut aussi rentrer dedans. Cela a permis à des historiens évangéliques de choisir ce que j'appellerais les bons ancêtres, en prenant à chaque période ceux qui étaient du meilleur côté des questions sociales et politiques, laissant de côté par exemple, et je dirais même premièrement, les protestants évangéliques blancs du Sud après la guerre de sécession. Mais quand on les remet à leur place dans l'histoire des évangéliques américains, on s'étonne moins du succès de Trump. Dans le même ordre d'idées, l'historienne Kelly J. Baker a étudié l'importance de la religion dans le Ku Klux Klan des années 1920, le fameux mouvement suprémaciste américain. La chercheuse déplore que les fondations religieuses protestantes de l'ordre aient été mises sous le tapis. Pourtant, je la cite, « La force de ses effectifs et sa popularité nécessitent une réévaluation de l'ordre et de sa place dans les récits successifs de l'histoire américaine, et particulièrement de l'histoire religieuse américaine. » L'historienne a repris l'étude en ce sens et a par exemple été interrogée sur les parallèles contemporains par le New York Times. Il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose qu'aujourd'hui, bien sûr, mais cela permet de se rendre compte qu'il y a des tendances de fond, à commencer par le suprémacisme blanc, et déjà un lien fort entre religion et nation, et même entre église et État. Matthew Harvey Sutton va jusqu'à proposer de ne plus utiliser le terme evangelical pour les mouvements d'avant la Seconde Guerre mondiale, afin de ne pas entretenir la confusion. Selon lui, le terme désigne, depuis la guerre, aux États-Unis, je cite encore le chercheur, un mouvement religieux blanc, patriarcal, nationaliste, constitué de chrétiens à la poursuite du pouvoir dans le but de transformer la culture américaine via une politique d'inspiration conservatrice et l'économie de marché. En cette année électorale, les références de ce type ont afflué. Vous avez sans doute entendu parler de la tentative d'assassinat de Donald Trump. Ses soutiens évangéliques n'ont pas tardé à interpréter l'échec de cette tentative comme un plan divin. Dieu aurait encore besoin de lui. The hand of God has chosen Donald Trump after everything they've thrown at him. C'est peut-être passé plus inaperçu en France, mais fin juillet, voilà ce que le candidat républicain leur a déclaré. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta en substance, allez voter. Juste cette fois, vous n'aurez plus besoin de le faire. Ça laisse songeur, et ça montre à quel point l'électorat de Trump et les évangéliques américains sont aujourd'hui liés. Un dernier exemple parlant. La campagne de Donald Trump a enrichi ses produits dérivés d'une USA Bible, soit le texte biblique augmenté de textes fondateurs de la République américaine. Oui. Un sermon du révérend Loran Livingstone, pasteur d'une église baptiste de Caroline du Nord, a fait le tour de la toile et des télévisions du pays pour avoir dénoncé cela comme de l'idolâtrie et un blasphème. Let me tell you something. The gospel is not an American gospel. It is the gospel of the Lord Jesus Christ. Je dois dire que ces arguments m'ont semblé tout à fait en ligne avec ce que j'ai lu sur le sujet dans les milieux évangéliques. Ce n'est pas forcément le discours qui est original et qui a fait parler. C'est simplement d'avoir osé le dire. Je vous le disais, les évangéliques français que j'ai rencontrés m'ont tous dit qu'ils n'ont rien à voir avec leurs homologues états-uniens. J'ai même lu et entendu à de multiples reprises que l'élection de Trump, en 2016, avait été vue avant tout comme une mauvaise publicité par les évangéliques français. Je comprends pourquoi. À la fin de ce premier épisode, je pense beaucoup mieux cerner à quoi croient les évangéliques. J'espère que vous aussi. Gardons en tête que l'évangélisme est en position de force aux États-Unis quand il est ultra minoritaire en France. Le contexte est donc très différent. Mais retenons tout de même que l'évangélisme US s'exporte partout dans le monde et que la France n'échappe pas à cette influence culturelle. Quelle est la portée réelle de cette influence dans notre pays ? C'est la question que je me suis posée ensuite et à laquelle je tenterai de répondre dans le prochain épisode. Les protestants évangéliques ont un petit peu voulu séparer le bon grain de l'ivraie pour se distinguer des sectes. Parfois, les lecteurs français ne se rendent pas compte qu'un certain nombre d'éléments qui leur sont proposés ont été produits aux États-Unis dans un contexte de guerre culturelle. À la semaine prochaine. Mon voisin évangélique est une série produite par le Musée protestant et Regard protestant. Écrite et réalisée par Antoine Gouritin.
Musique du générique, Stéréosnap et Laurent Bazar. Visuel, Jean-Philippe Dume. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site du Musée protestant, Regard Protestant et dans votre application de podcast favorite.